Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, une ère nouvelle. La Pâque était à la fois une fête religieuse et une fête nationale célébrant la libération de l'esclavage des Israélites. Lors de la cérémonie annuelle de la Pâque, chaque juif se souvenait de la manière dont Dieu avait délivré les enfants d'Israël de Pharaon, roi d'Égypte. Exode chapitre 12. Le sacrifice de l'agneau pascal promettait la délivrance, laquelle s'est accomplie en Jésus. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Dans la chambre haute, Jésus a établi les symboles du Nouveau Testament que sont le pain et le vin non fermentés, qui représentent son corps brisé et son sang versé. La Sainte Seine du Nouveau Testament a remplacé le repas de la Pâque de l'Ancien Testament. Elle a pour but de nous aider à mieux comprendre son sacrifice et ce que nous sommes appelés à faire en réponse à ce sacrifice. Jésus demande à ses disciples de manger son corps et de boire son sang. À première vue, cette demande peut sembler étrange. Mais le fait de manger et de boire signifie recevoir quelque chose en nous-mêmes de manière si complète que cela devient une partie de nous, même au niveau cellulaire. Il ne s'agit pas d'une observation aveugle, mais d'un acte profondément intérieur et significatif. Au cœur de ces deux cérémonies, Jésus dit qu'il ne désire pas une religion purement extérieure et ritualiste, ce à quoi les Juifs avaient largement réduit la Pâque. Au contraire, il veut que nous intériorisions la vérité de l'Évangile et que nous nous consacrions régulièrement à cette réalité. C'est pourquoi il a dit « Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi ». 1 Corinthiens 11, verset 25. La scène devait être une expérience profondément significative que nous avons hâte de célébrer régulièrement avec d'autres croyants. Après le départ de Judas et la fin du repas, Jésus donna à ses disciples un commandement nouveau, celui-ci étant en réalité le plus ancien de tous. Jésus le qualifia de nouveau parce que ses disciples n'en avaient que peu fait l'expérience. Ce n'est pas seulement un commandement d'aimer, mais de s'aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, Jean 13, verset 34. Cette petite précision change tout, n'est-ce pas? Comment Jésus les a-t-il aimés? Jean 13, verset 1 dans la version Nouvelle Bible Seconde nous dit qu'il les aima jusqu'au bout de lui-même. Vous pensez peut-être c'est impossible, et vous avez raison, par nous-mêmes, c'est impossible. Si Jésus ne vit pas en nous et ne nous remplit pas de ce genre d'amour, nous ne pourrons pas aimer les autres comme il nous a aimés. Comme le dit Ellen White, tout ce qui se fait sur son ordre doit être accompli par sa force. Tout ce qu'il ordonne, il le donne. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus à la page 287. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que Jésus exige de nous, il est aussi prêt à nous donner la force de le faire. Dieu est assurément le seul qui puisse nous donner ce genre d'amour les uns pour les autres et pour le monde qui nous entoure. Ouais, Minège, quand votre église célébrera-t-elle la prochaine communion? Comment pouvez-vous contribuer à rendre cette expérience plus enrichissante pour vos amis? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.